D'abord, la classe qui, à son tour, dévoile sa contre-proposition pour mettre fin à la crise qui oppose le gouvernement aux étudiants. On sait que la FEC et la FEUQ l'ont déjà fait un peu plus tôt cette semaine. En conférence de presse ce matin, la coalition Large pour une solidarité syndicale étudiante suggère de diminuer les budgets des universités alloués à la publicité, propose aussi de geler les salaires des dirigeants des universités et d'empêcher les établissements de créer des campus dans d'autres régions. Avec nous pour en parler, l'une des porte-paroles de la classe, Mme Jeanne Reynolds. Mme Reynolds, bonjour. Bonjour à vous. Avez-vous l'impression vraiment que ça va dénouer l'impasse, que ça va permettre un retour à une négociation? Écoutez, je pense que le débat actuel il est sur le financement de nos universités. Et nous, ce qu'on a dit... Non, le débat actuel est sur le gel des frais de scolarité. Et sur le gel des frais de scolarité. Il est sur le financement, en fait, nous, on croit, de nos universités. Et ce que la ministre propose pour financer notre éducation, c'est une hausse des frais de scolarité. Nous, ce qu'on propose, on dit, très bien, on est d'accord avec le financement de nos universités, on est d'accord avec le financement de l'enseignement, mais on va le financer d'une façon que ça n'atteindra pas l'accessibilité aux études. Et dans ce sens-là, on a dégagé plusieurs solutions qu'on a vues aujourd'hui qui prouvaient qu'il y avait déjà de l'argent dans les universités, qu'on pouvait réorienter cet argent-là vers les priorités que nous, on croit qui sont importantes selon l'enseignement. Tous ceux de la classe politique vous disent aujourd'hui, oui, d'accord, dans la proposition qui a été déposée cette semaine aussi par la FEUQ, par la FEC, tout le monde parle d'un conseil des universités à laquelle siégeraient notamment les représentants des étudiants, des recteurs, des politiciens et tout le monde. Et à ça, c'est après que ça doit venir. Là, on parle du gel des frais de scolarité cette année. Et là, vous parlez même d'un retour à 2007 et vous voudriez que, ultimement, on arrive à la gratuité scolaire. 2007, et vous voudriez que, ultimement, on arrive à la gratuité scolaire. Écoutez, c'est qu'avant d'augmenter les frais de scolarité, il faudrait d'abord voir, je pense qu'il faut faire le processus contraire, il faudrait d'abord voir l'argent qu'on a déjà dans nos universités avant de demander d'hausser les frais de scolarité, parce qu'il y a-t-il vraiment un sous-financement? Et ce qu'on peut voir des négociations, la conclusion, c'est que le gouvernement même ne savait pas les besoins des universités. Alors là, on se retrouve à un problème. Donc, d'abord, évaluons l'argent. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en ce moment, la ministre dit souvent qu'il faut ramener ça à la moyenne canadienne. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le fond de recherche, là, il y a un surfinancement par rapport à la moyenne canadienne. Donc, si on réduit cet écart-là, on peut largement financer la hausse actuelle et on peut aussi largement revenir aux frais 2007. Comment ça se fait que dans les dernières négociations qu'il y avait eu, les associations étudiantes unanimement reconnaissaient qu'il y avait un sous-financement au niveau des universités? Les associations étudiantes... Toutes les associations étudiantes avaient reconnu. Dernièrement, dans les assemblées générales, toutes les associations étudiantes... Non, je ne parle pas dernièrement là. Je vous dis, quand on a décidé de la dernière hausse, tout le monde, unanimement, reconnaissait avant même qu'il y avait eu en 2007... Ce ne sont pas les étudiants-étudiantes, mais bien plutôt les acteurs financiers. Non, pas du tout. La conférence qui avait eu lieu, le rassemblement, disons, justement, portait sur comment doit-on administrer cette hausse-là. Et c'est une décision qui a été prise sans consultation des étudiants-étudiantes et des universités. Seulement les recteurs, les rectrices, les gens qui s'occupent justement de la gestion de ces universités-là et qui sont les gens justement qui prennent des salaires faramineux. Et on l'a vu, ça, la masse salariale a augmenté dans les dernières années. Je vais vous arrêter, Mme Reynolds, tout de suite parce que j'ai l'impression que tout... Et on l'a vu, ça, la masse salariale a augmenté dans les dernières années. Je vais vous arrêter, Mme Reynolds, tout de suite parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on fait là, présentement, c'est de créer une tension supplémentaire. On voudrait que tout le monde revienne à une table, tout le monde puisse négocier quelque chose. On a des étudiants qui, aujourd'hui, moi j'ai reçu plusieurs courriels qui nous disent la classe qui prône cette ligne très dure nous dit en même temps, nous empêche en quelque sorte parce que ça prend le 2/3 des votes si on veut changer quoi que ce soit au niveau de ce vote de grève dans les institutions. Ça, c'est vraiment, il y a un malentendu, c'est un faux scandale. En fait, quand la grève est reconduite dans toutes les associations étudiantes, elle passe à 50% plus 1. C'est un vote à majorité simple. Là, quand on parle de reconsidération 2/3, c'est quand, par exemple, une assemblée s'est prononcée sur un mandat
mandat, par exemple, de faire la mandat grève, de grève. par exemple, de faire la grève jusqu'à ce que la ministre ait déposé une offre. À ce moment-là, ça prend une reconsidération 2/3. Mais nous, ça je vous dis... C'est incroyable. Mais, c'est incroyable ce que vous dites là. On peut faire la souveraineté du Québec à 50% plus 1, mais ça prend les 2/3 pour dire si la grève est illimitée, générale illimitée. Il faut bien Écoutez, les souverainistes au Québec qui veulent se donner un pays à 50 plus 1, vous allez me dire qu'il y a des centaines d'étudiants qui ne peuvent pas mettre fin à une grève à moins de 70 à 66 Mettre fin à la grève, ça prend un vote de 50 plus 1. Ce qui prend un vote aux 2/3, c'est la reconsidération d'une proposition déjà faite, par exemple, de suspendre la reconduction selon certains critères. Les exécutifs des associations étudiantes, leur rôle, c'est d'appliquer les mandats votés en Assemblée. Ils n'ont pas le pouvoir de décréter des votes de reconduction si l'Assemblée générale a décidé de ne pas en avoir. Monsieur Nadeau-Dubois. C'est incroyable. C'est incroyable ce que vous dites là. On peut faire la souveraineté du Québec à 50% plus 1, mais ça prend les 2/3 pour dire si la grève est illimitée, générale illimitée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des procédures et qui reposent sur le Code Morin. Et lorsque les associations étudiantes, par exemple, ont passé de « on reconduit la grève à chaque semaine » à « on reconduit la grève uniquement quand il y aura une offre », ça a aussi été voté aux 2/3. Donc, ça n'a pas été voté à majorité simple, ça a été une reconsidération du mandat de grève et ça a été voté aux 2/3. Mais tout ça, je tiens à dire que la classe n'a pas rien à faire là-dedans. Les associations étudiantes sont souveraines de la façon dont elles veulent faire et de leurs procédures. Et tout ça s'appuie sur le Code Morin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous, on ne suit pas les règles, les codes, on peut largement être devant les tribunaux et se faire reprocher certaines choses. Vous savez que vous pouvez être devant les tribunaux aussi. M. Bouchard vous disait hier que vous appelez à la désobéissance civile. Vous êtes une organisation qui est appelée à la désobéissance civile. Vous appelez à boycotter des injonctions, en quelque sorte. Ça, je tiens à dire que nous n'avons jamais appelé à boycotter des injonctions. Non, mais en appelant tous les étudiants à aller devant les portes et bloquer les entrées des universités ou des collèges. Nous n'avons jamais demandé ça. Les étudiants... Mais vous encouragez. On a entendu votre collègue porte-parole le dire. Non. Il faut empêcher un con qui a déposé une demande en injonction. Il faut l'empêcher, lui et les autres, de rentrer. On a raison de ne pas se laisser impressionner par les injonctions d'un petit con qui a perdu son débat en Assemblée générale et qui a des parents assez riches pour se payer un avocat. On a raison de se battre contre ça. Contre un monde... C'est pas du tout ce qui a été dit. En fait, je tiens à préciser que c'est vraiment pas, nous n'appelons pas à faire ça. Les étudiants et étudiantes qui veulent se mobiliser pour contrer ces injonctions-là vont recevoir de l'appui de l'ensemble des étudiants et étudiantes du Québec. Et ça, c'est certain. Mais nous n'appellerons jamais à défier ces injonctions-là. Nous savons très bien ce que ça signifie au niveau de la loi. Vous dénoncez pas, cependant, on a fait une sortie il y a environ 2 semaines avec des avocats, des juristes et des professeurs de droit qui dénonçaient justement cette judiciarisation du conflit et qui disaient que finalement, ça allait à l'encontre de la liberté d'expression, à l'encontre de la liberté d'association étudiante. Donc, pour nous, oui, en effet, il y a quelque chose à ce moment de malsain dans cette judiciarisation-là du conflit, mais on n'appellera pas à les défier, car légalement, ça implique beaucoup de choses, évidemment. Vous savez qu'il pourrait y avoir une suite des choses à ça aussi. Là. On attend tout le monde. En même temps, on est loin. Là. On est rendu à la date... La semaine dernière, on parlait, il est 00h05. Là, il doit être 00h30. Ah, oui. Et plusieurs risquent de perdre leur session. 2/3 des étudiants vont avoir réussi, vont passer à l'autre étape. Et l'an prochain, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous dites à vos collègues? C'est beau, on gagne ou on lance une bataille, on va l'amener jusqu'où? Il va y avoir éventuellement des élections. Vous allez revenir sans aucun doute sur la tribune publique avec des propositions. Mais entre-temps, on fait quoi? Mais écoutez, je pense que dans ce moment-ci, c'est dans le camp du gouvernement. Je pense que le gouvernement a volontairement fait dérailler les négociations. Oui, mais là, vous allez les présenter, ces offres-là. Tout le monde peut se voter sur ces offres-là du gouvernement la dernière heure. On se retrouve en ce moment dans un match de ping-pong ardu où on se renvoie inévitablement la balle avec le gouvernement dans l'espace public. Je veux dire, c'est pas un discours constructif. Nous, on est prêts à retourner la table de négociation avec le gouvernement, mais il faudrait, oui, que le gouvernement commence justement à avoir une ouverture. Et on a attendu 10 semaines avant d'avoir une amorce du dialogue. Il y en a une la semaine dernière. Oui, exactement. Mais je pense que le gouvernement, il faut qu'il dise aux étudiants et étudiantes qui veulent retourner en classe en ce moment. Moi, j'ai vu des gens dans mon assemblée générale qui ont dit « Je trouve ça ridicule. Moi, j'ai voté contre la grève
pendant 10 semaines. Le gouvernement essaie de donner l'impasse et tout ce qu'il fait, c'est une offre comme ça. Je trouve ça ridicule et je vous incite à continuer. Bonjour. Alors, 2 jours après les fédérations étudiantes, la classe qui y va de ses propositions pour sortir de la crise, André, leur solution, c'est la gratuité totale. Oui, Pierre, mais en fait, c'est pas la gratuité dans l'immédiat. La gratuité universitaire est proposée comme un projet de société, mais dans 5 ans environ, donc après la tenue d'états généraux sur l'éducation universitaire. Et bien sûr, c'est ce qui retient l'attention, cette gratuité. La classe propose, pour financer la gratuité totale, une taxe sur le capital. C'est une taxe qui avait été abolie par le gouvernement Charest en 2007. Alors, on propose donc de taxer 0,4 la première année, pour aller augmenter progressivement jusqu'à 0,7 C'est finalement une façon de faire participer les banques au financement des universités. On écoute Gabriel Nadeau-Dubois. Collectivement, au Québec, nous avons les moyens de le faire, moyennant une contribution minuscule des gens les plus riches de notre société, les banques, en disant, demandons-leur, vraiment, c'est même pas la juste part, c'est en deçà de la juste part, demandons-leur 0,7 de leur capital par année. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on propose pendant? Alors, c'est un plan en 4 points. Vous savez, on est à 80 jours de grève. Alors, les représentants, les porte-parole de la classe disent qu'effectivement, on souhaite le retour en classe le plus rapidement possible. Il y a encore près de 180 000 étudiants en grève. Il y a des manifestations, comme encore hier soir, devant la résidence du premier ministre Charest à Montréal. Alors, donc, ces points, c'est le gel de l'embauche des cadres universitaires. On dit qu'il y a eu une enflure bureaucratique dans les universités. Un moratoire sur les campus satellites, on appelle ça des entreprises mégalomanes. La fin de la publicité et surtout transférer les fonds de recherche vers l'enseignement, ramener ça à ce qui se fait ailleurs au Canada. On écoute encore Gabriel Nadeau-Dubois. Depuis les années 2000, les investissements en recherche au Québec ont explosé. En particulier les investissements qui visent la recherche commercialisable, la recherche qui profite avant tout aux entreprises privées. C'est le symptôme, selon nous, d'une dangereuse dérive de nos universités qui, de plus en plus, dans le fond, servent de sous-traitants aux entreprises pour effectuer de la recherche et du développement. Alors, Pierre, évidemment, avec ces solutions, vous voyez que la classe rejette complètement les offres du gouvernement, de la ministre Lynne Beauchamp. On dit que ce ne sont que des aménagements techniques et que ça ne sortira pas, on ne peut pas sortir comme ça du conflit étudiant. Ben, on va aller tout de suite du côté de Québec. Merci, André, parce que Robert, la ministre a commenté cette position en disant, Lynne Beauchamp, qu'elle se désole qu'on refuse toujours de bouger sur la hausse des droits. Je vous laisse entendre Lynne Beauchamp. Alors, comme pour la FEQ et la FEC, sur tous les éléments qui préoccupent les étudiants sur la question de la gestion des universités, je veux ici répéter que ça, c'est un bon sujet de discussion. Il y a des éléments sur lesquels on peut bouger là-dessus.